Il est 8h18. Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur l'attaque iranienne contre Israël. L'Iran avait le choix entre deux très mauvaises solutions. Soit ne pas riposter à l'assassinat du chef du Hezbollah et à l'offensive israélienne au Liban et perdre sa crédibilité, soit riposter avec le risque de s'attirer des représailles d'Israël et peut-être aussi des États-Unis. Il a choisi la seconde option, prolongeant l'escalade brutale dans laquelle la région est engagée depuis quelques semaines. La plupart des analystes ces derniers jours relevaient la relative modération des réactions iraniennes après l'assassinat d'Hassan Nasrallah à Beyrouth. Ces analyses ont conclué que l'Iran ne répondrait pas à chaud à l'élimination de son principal allié pour ne pas donner prétexte à Israël de s'en prendre à son programme nucléaire. Cette vision était sans doute trop rationnelle. Elle ne tenait pas compte du choc ressenti par les partisans du Hezbollah face à la passivité de l'Iran. Certains Libanais parlaient même de trahison. C'était humiliant pour les dirigeants de la République islamique, d'où le choix risqué d'attaquer Israël hier. Et cette attaque de missiles, Pierre, va entraîner une riposte israélienne. Alors dès hier soir, Nicolas, les Israéliens faisaient savoir que les missiles iraniens ne resteraient pas sans réponse et que les plans étaient prêts. Il n'y a certes pas eu de victimes de ces tirs et la plupart des 180 missiles balistiques ont été interceptés par la défense aérienne israélienne, aidée par les États-Unis. La seule question est l'ampleur de la riposte israélienne à venir. En avril dernier, après la première attaque de missiles iraniens sur l'État hébreu, la riposte avait été, comme on dit dans le jargon militaire, proportionnée. Cette retenue est-elle encore de mise alors qu'Israël est engagé au Liban, mais aussi au Yémen et en Syrie contre les alliés de l'Iran? Le rôle des États-Unis sera déterminant pour placer le curseur de la riposte. Washington n'a pas beaucoup d'influence sur Benjamin Netanyahou, mais s'agissant de l'Iran, Israël a besoin de la couverture américaine en cas d'escalade. Le programme nucléaire, Pierre, peut-il être une cible? Alors ça sera l'enjeu de la discussion avec les États-Unis. Le Premier ministre israélien veut depuis des années bloquer la progression du programme nucléaire iranien. Les services secrets israéliens ont assassiné des savants iraniens, mené des cyberattaques, mais Israël a des plans de frappes aériennes déjà prêts pour faire reculer de plusieurs années le programme iranien. Le guide suprême iranien Ali Khamenei a pris le risque de ces représailles israéliennes et donc de mettre en danger son programme nucléaire avec son feu vert au tir de missiles d'hier. C'est un choix lourd de sens pour un régime fragilisé en interne par la contestation de la société et par les sanctions économiques. Mais l'Iran a par ailleurs de nouveaux amis, la Russie à laquelle il fournit des drones contre l'Ukraine et la Chine, partenaire d'un front anti-occidental. Ces puissances amies sont restées discrètes dans la crise actuelle, mais que feront-elles en cas d'attaque du sol iranien? C'est donc un moment particulièrement dangereux de cette crise, quelques jours à peine avant le premier anniversaire de la date fatidique du 7 octobre. Un an après, le risque d'embrasement est plus grand que jamais.